diffuse. Bon. Ah! Oh! Alors? Est-ce que ça marche? Pour l'instant, on voit rien. C'est ça qui m'embête. Bon. Est-ce que ça marche? Je sais pas du tout si ça marche. Je sais pas du tout. Ça marche? Attends, j'y comprends rien. Qu'est-ce qui doit marcher là-dedans? Putain de mince. Hein. Est-ce que ça tourne? Ouais, alors si je vais là. Gestionnaire de stream. Ah! Oui! Bah, on ne voit pas. Ah oui, c'est bon, ça marche, ça tourne. Ok, bon. Bon bah, c'est parti, hein. Premier live pour moi. Bon bah, j'espère que... voilà, c'est bon. Je vais peut-être envoyer un message. Ah là là, je suis content. Euh, Bon bah me voilà, hein, je me lance sur le streaming. Ceux qui veulent me suivre, donc c'est Axailix 91, donc c'est AXSAILIX. Ça va être un live sur une maquette qui est juste derrière. Et puis voilà. Hop là. C'est mon premier stream. Je me lance dans une maquette de chez Altaïa, que ça fait déjà depuis moins de un mois que je me suis lancé dessus. Donc là, j'ai reçu mon dernier pack. J'envoie un message juste à quelqu'un et j'arrive. J'ai un peu galéré, on va dire ça. Bon, attends, envoie pas notre message ailleurs. Ça va prendre un peu de temps, excusez-moi. Hein.
Ça, c'est quelque chose, c'est une maquette qui se fait en un an ou en 2 ans. Donc, il y a 120 fascicules. Donc là, j'ai déjà reçu le premier pack qui est déjà ici. Donc, c'est déjà cette partie-là qui est déjà faite. Pas trop si on voit. Ouais, sûrement on devrait voir. Donc voilà, il y en avait déjà cette partie-là qui est déjà faite. Donc avec les différentes membrures, etc. Tout en bois. Donc voilà. Voilà, j'en suis actuellement. D'accord, pas de souci. Ben, pour l'instant, c'est mon premier live, donc je me lance la première fois dans les vidéos. Merci de me soutenir. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Au final, donc là, on voit un peu l'image du bateau, donc sur l'écran, à quoi il ressemblera au final. Donc, sinon, moi j'ai déjà eu imprimé le premier fascicule. Le premier fascicule, il ressemble à ça. Donc là, on peut voir à ce niveau-là que donc, le bateau, il ressemblera à ça au final. Et donc avec différentes voiles, etc. Donc, là, j'ai reçu 10 numéros. Donc j'arriverai après. Donc là, on fera pour l'instant du 1 à 6. Et ensuite, je continuerai derrière. Donc, peut-être demain, je verrai. Peut-être demain, sûrement demain, parce en attendant que la colle elle sèche et tout ça. Non, non, il pourra pas flotter, ça sera juste en exposition. J'en ai déjà fait un récemment, donc avec mon père. Donc avec lui, on a fait ça, le Soleil Royal, donc aussi de chez Altaïa. Donc voilà, c'est ma deuxième maquette, de maquette en bois. Alors, donc, ouais, c'est ça. Ok, j'envoie encore un dernier message à d'autres personnes et puis ouais, j'arrive. Tac, tac. Je dirais à peu près les dimensions qu'elle fera. Donc normalement c'est le site d'Altaïa qui devait en dire. Je vais dire ça directement parce que je l'ai pas trop en tête. Donc je vais regarder déjà ça. Ça. Ok, ça je ferme aussi. Euh, Ça va revenir, j'espère. On me voit ou pas? Ok, pas de souci. Tommy, pas de souci. Donc, euh, ah, alors attends, parce que j'ai peut-être un problème. Non, ça charge. Je comprends pas. Ouais, attends, je sais pas, je sais pas. Normalement, ça devrait marcher, mais là, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai changé de page, donc c'est peut-être pour ça que ça a quitté. On m'entend au niveau du son? Il faudrait peut-être que j'ai un deuxième écran. Ah, on me voit?
Parce que je sais pas trop, j'ai pas trop de retour, donc je sais pas trop si on me voit. Ok, d'accord. Bon, bah, je vois pas tellement grand-chose au niveau de la rediffusion. Donc voilà. Hmm, je vais chercher le matos et j'arrive. Ok, pas de souci, ça me dérangera pas. Le conseil est bon à prendre. Donc voici. Donc là, on va commencer. Donc là, c'est le standard donc numéro 2, le pack 2. Dans ce pack 2, j'ai reçu donc 10 numéros, on va dire ouais, une dizaine. Donc au-dessus, on a donc le premier pack 6, donc c'est ce que je vais commencer à faire, où il y a la partie du pont avec les membrures. Ensuite, on aura la base du support de montage et les membrures, les montants de support des ancres, et voilà. Ok, pas de souci. Je ferai ça en off, pas de souci. Donc, quand j'aurai terminé mon stream et tout ça, vu comme c'était ma première diffusion, voilà, je voulais commencer comme ça. Et pas de souci, je prends en compte. Je ferai ça voilà, dès que je pourrai. Peut-être demain, voilà, je ferai ça dans la journée. Donc ensuite, donc voilà. Donc j'ai déjà parlé un peu du bateau. Donc c'est un bateau qui est assez donc le yacht, le yacht standard. Donc c'est un bateau donc de l'époque des tsars. Hum, alors le yacht en parle, c'est ça. Donc euh, tac. Donc c'est un bateau russe. Donc qui a été construit sous Nicolas II. Donc voilà. Il mesure alors si donc c'est un bateau qui mesurera au final euh, donc ça charge, qui mesurera euh, pas ça, voilà. Donc ce que met sur le site d'Hachette, donc de Model Space de chez Hachette. Donc c'est le Yacht Imperial de standard, de l'échelle 1 sur 130, un kit complet. Dessus, donc le standard est un yacht donc impérial qui était utilisé à l'époque par l'empereur Nicolas II et sa famille à partir de 1815, 1895, excusez-moi. Donc c'est un modèle authentique qui a été construit avec la collaboration du musée naval central du ministère de la Défense et de la Russie, de la Fédération de Russie. Donc à l'époque où il n'y avait pas encore l'URSS qui était créé. Donc ça c'est tout à fait normal, puisque la révolution s'était faite en 1917.
Donc voilà. Donc ce bateau aura des dimensions, si je l'ai, les dimensions, je vais les trouver, voilà. Aura une longueur totale donc de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre et 4, 1 mètre 04. En hauteur donc de 400 mm, donc qui fait 40 mètres, 40 centimètres, et de 17,5 centimètres de largeur. Donc tout ça, c'est des pièces qui sont découpées au bois. J'ai déjà reçu. Donc voilà. C'est que tu fais des maquettes mal. Pas beaucoup égale pas beaucoup. Intéressé bien. S'intéresse bien. Vous égale vous pas beaucoup à faire des maquettes. Oui, on n'est pas. On est nombreux à en faire des maquettes, donc on est déjà un groupe Facebook qui en fait. Donc voilà, j'en citerai peut-être certains noms qui font pas, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des streams sur des maquettes de bateaux, à ma connaissance. Donc il y en a un en Angleterre et donc en côté français, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des maquettes de bateaux en stream. Donc voici. Mais c'est principalement soit des maquettes de voitures, de bagnoles, ou des maquettes d'avions, donc des maquettes d'avions ou des maquettes de miniatures, etc. Actuellement, donc après moi, si peut-être après par la suite, si ça vous intéressera, là en ce moment, je suis en train de monter un autre avion, donc le MiG-29, donc qui est aussi de la collection Altaïa. Donc voilà. Ah bon, on était que deux? Bon bah d'accord, bon bah voilà. Donc je me lance, donc on verra ce que ça donne, donc voilà. Donc là, je vais chercher donc la deuxième partie. Donc on va commencer à faire la maquette. Donc, j'ai déjà à peu près fait au début la présentation. Donc dessus, on voit bien qu'il y a plusieurs marques. Donc le premier pont, il sera en bas. Enfin, le dernier pont, on va dire, il sera en bas. Le pont de cale. Le pont supérieur, il va être ici. Là, on voit bien les petits créneaux à ce niveau-là. Je ne sais pas trop si on les voit sur la caméra. Et en haut, donc là, on a encore un deuxième pont qui viendra au-dessus à ce niveau-là. Donc voilà, donc, on va commencer directement par l'étape numéro 6, donc, qui est la partie de membrure des ponts. Donc sur la membrure, donc, je vais de trouver la pièce. Alors, ça c'est pas celui-là encore. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Alors, 10. Ok. Celui-là. 6, 8. Et j'avais vu la 7 tout à l'heure. Ouais. Voilà. Vous en avez déjà fait des maquettes ou pas avant, Tommy Raptor? Donc voici. Donc là, on a le pack 6 qui est juste ici. Donc on voit bien avec différentes membrures. Donc on continue. Alors pour l'instant,
Ok, Tommy, d'accord. Donc je t'appellerai Tommy. Pour l'instant, j'ai fait aucun collage ou pratiquement pas grand-chose, puisque les membrures s'emboîtent bien et même rien ne bouge. Il y a pas grand-chose qui bouge. Alors au début, j'ai commencé à les coller, mais vous verrez au fur et à mesure que tout se colle parfaitement, etc. Donc, alors pour la première partie, on va prendre. Alors, je récupère ça aussi. Donc, on va prendre la partie du pont qui est au-dessus. Donc, cette partie-là. Donc là, on voit bien le numéro 6 qui est dessus. Et que l'on va poser directement sur. Si, on verra bien s'il y a besoin de colle, mais je pense que oui. Mais déjà, on va faire déjà un pré-test. Donc, qui va bien se coller à ce niveau-là, devant l'entrée à ce niveau-là. Et qui va prendre tout ça. Ouais, tu vas bien aimer parce que moi j'adore aussi les avions aussi. Donc là, je mets quand même le numéro en dessous pour pas qu'on puisse le voir, mais je pense qu'on verra pas. Enfin, on verra après dans le prochain pack. Alors là, ça va être la plus amusant. Faut bien tout caler tout ça. Ah, ça commence à être bon. Là, au niveau il l'a posé, nickel. Donc voici. Donc là, j'ai pas encore collé, mais je pense que je vais peut-être bientôt le coller. On verra, mais voilà. Pour l'instant, ça a l'air d'être assez bien emboîté. Ouais, moi, j'aime bien faire des maquettes de bateaux et d'avions. Je suis fan de ça, donc je ferai que ça pratiquement. Donc on verra si j'en ferai sur la chaîne ou pas. Donc voilà, j'ai pas trop d'expérience. Enfin, si, j'ai un peu d'expérience. J'en ai déjà une en cours actuellement qui est pratiquement finie. Il me reste plus qu'à mettre, c'est du plastique que je suis en train de faire. Je mets que des cales dessus, etc. Donc on verra. On verra. Là, j'ai acheté récemment la maquette du B17, la fameuse maquette du B17. Et puis voilà, donc je ne l'ai pas encore commencé. On verra comment se passera, etc. Donc il y a beaucoup d'évaluage à faire, etc. Voilà. Donc voilà. Voilà où on en est actuellement. Donc ouais, j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de colle, à mon avis. Parce qu'il y en a un qui se décolle un petit peu. Ouais, je vais faire un coup de colle et j'arrive. Et je suis là. Eh oui. Et là, celui que je suis en train de faire actuellement, en termes en avion, c'est le- l'American T6. Donc, qui est déjà fait et qui est actuellement. Donc, je sais que je sais pas trop. Voilà, je prends les maquettes qui me suffisent. Et celle que je prends, c'est donc de chez Revell. Là, voilà. Je sors la petite colle à bois. Où il n'y a plus grand chose.
Oula, le message. Eh oui, ah, il est très connu cet avion-là. Mais voilà. Donc je vais prendre aussi le dernier. Où est-ce qu'il va celui-là? Il va juste là. Ah ouais, si je fais ça, ça va embêter ça aussi. Aïe aïe aïe, aïe, je vois plus rien. J'en ai mis un peu trop de colle, je pense. Oh oui, je pense que j'en ai mis un peu trop de colle. Bon, c'est parti. On y va. Pourquoi il est décalé comme ça, non? Ça va. Ok. Le pont supérieur. Donc voilà, donc j'ai fait un peu à ma sauce, mais ils disent différemment. Mais voilà. Et ils disent en gros de coller directement sur de mettre des points de colle dessus, mais je préfère faire directement comme ça. Et ça manque pas trop de pain de le laisser comme ça. Ouais, mais c'est une très intéressante histoire par rapport au T6. Ouais, il y en avait encore un autre en dessus. Ah, j'ai pas fait attention. Ah oui, ah, j'aime bien ça. Je fais des versions dans la Seconde Guerre mondiale. SNJ au sein de l'US Navy. La T6, donc dans l'USAC de Harvard et des forces aériennes de Commonwealth. Il remportera un gigantesque succès commercial et fut le produit à 15 000 exemplaires de version. Hmm, intéressant. Celui-là, je connaissais pas. Donc, enfin, si, je connais le nom, le T6, mais je connais pas du tout son historique, etc. Je sais que c'est de la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à la Seconde Guerre mondiale, etc. C'était l'US Air Force. Mais après, vraiment, au niveau du nombre d'exemplaires, je ne suis pas au courant par rapport à ça. Et merci de l'information quand même. Et après, du T2 T28, là je ne connais pas, Trojan, c'est un avion d'entraînement utilisé à la marine américaine dès 1949 et remplacé par la suite par des T36, T34 Pintor. Au départ, donc, du T28 Trojan est fabriqué en 1950 par la firme d'American Aviation et le monde Aviation France. Ok. Par l'écolage, le modèle A est équivalent d'un moteur à 5 ouais, étoiles, 5 cylindres. Ouais. Et ouais. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'est vrai que moi j'ai fait quand même pas, j'ai visité des musées et tout ça et j'ai vu que j'ai vu l'évolution aussi des moteurs, etc. Donc je me connais un peu bien. Enfin un peu.
m'y connais un peu dedans, dans ce domaine-là. Pas mal. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, c'est pas tellement beau. Ouais, bah, de toute façon, c'est une goutte qui est, donc on se verra peut-être pas trop ça. Et comme c'est l'intérieur de la coque, on verra pas trop ça. Ah, c'est un Fennec le T28. Ah, je verrai à quoi ça ressemblerait plus tard. Je l'ai pas du tout en tête. Non, non, pas du tout, non, non, pas du tout, des longs messages, non, c'est vachement bien, les longs messages. Non, parce que j'avais pas vu qu'il y avait un deuxième message en dessous, c'est pour ça. Et en remontant, je l'ai vu, ouais. Mais merci quand même, c'est pas trop grave, des longs messages et tout ça. Faut, voilà, non, pas de souci. Pas de souci, c'est très intéressant, y a rien au contraire de ça, quoi. Donc, alors, ensuite, on va passer, hop là. On va passer donc, ouais, répartir les excès, etc. Mais bon, ça, je ne les ferai pas. Euh, donc là, on va partir à la membrure. Donc la membrure 8 et la membrure, c'est ça, 8 et 9. La membrure, non, 9 et 10, pardon. Mhm. Attends, on voit rien là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc la 9, merde, mince. La 9 et la 10. Donc voici pour la 9. Donc on va la mettre sur cette membrure-là. Et on la prend dans ce sens-ci, dans ce sens-ci. Et ensuite, on encoche directement cette partie-là. Donc là, on peut voir que ça s'emboîte très, très bien. Il faut même forcer dessus pour pouvoir la retirer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un truc qui a craqué quelque part. Ah oui, ici, un truc qui va pas là-dedans. Voilà. Donc là, il faut l'enfoncer à fond. Et voici. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Et donc la deuxième membrure, j'ai vu ton message, hein, je le lirai après. Et la deuxième membrure qui est celle-ci, donc le numéro 10, que l'on peut trouver ici. Donc il va se mettre dans la même façon, comme ils le disent précédemment. Donc là, je mets pas besoin de colle parce que il n'y a pas beaucoup de jeu, il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup de jeu du tout. Donc ensuite, on commence à enfoncer. Et voici. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant au niveau de la deuxième section. Je suis assez content, ça donne assez bien. Alors, les deux types représentent le yacht, le Hohenzollern. Oh là, là, par contre, j'ai du mal à prononcer ça. Hohenzollern 2. Le yacht de l'empereur d'Allemagne Guillaume II, vu par devant et bâbord, si le petit format est de côté de la timbre. Ouais, au grand format. Et les premiers timbres portent les valeurs faciales antérieures à 1 marque d'or. Les seconds portent les valeurs supérieures à partir de
supérieur. Ok. Les seconds portent des valeurs supérieures à partir, voilà, c'est ça. À partir de 1905, les timbres portent un, un filigrane losange. Ok. Les émissions sont libérées en monnaie allemande, sauf en Afrique orientale où ils sont utilisés en rupie. Ouais. Ah, c'était la monnaie de l'époque, ça, la rupie, ouais. Euh, et à l'époque, je pense qu'ils avaient le marque aussi, je pense. Donc, ouais. Enfin, je sais pas trop s'ils avaient une marque, je pense que oui. Je suis pas sûr. Les Dutch Mark. Hmm. Mais il est vachement. Celui que j'ai là, du coup, c'est pas le bon alors. Il est un peu ressemblant par rapport à celui-là quand même. Le Yacht Imperial, il est quand même vachement ressemblant. Le Yacht Imperial en haut. Comment ça? C'est celui-là? C'est pas le même? Oh, peut-être, je sais pas. Enfin, moi, je pense avoir vu le même, hein. Peut-être que j'ai pris. Ah ouais, peut-être que c'est pas le même. Oui, effectivement, j'ai pas fait attention. Ou peut-être qu'il a été modifié, mais c'est une autre version ou. Ouais. Enfin, à moins que ce soit pas la même image. Ah si, pourtant il y a l'aigle dessus qui est impérial, hein. On la voit bien l'aigle dessus impérial. Donc si sur le mien aussi j'ai l'aigle impérial. Ah si, d'accord, c'est pour ça j'en ai deux. Ah, faut que j'en vire un. Ok, je vais dire l'autre. Ok, pas de souci, bonne nuit. Je mettrai ça en rediff alors. Donc voici. Donc là voilà où on en est actuellement. Donc là on va passer à la deuxième partie. Donc ça je vais tout. La deuxième partie qui est la base du support de montage et les membrures. Donc toujours dans un même paquet, pareil. Donc la membrure 11 et la membrure 12. Donc dans ces membrures, donc, on va placer du coup la membrure, j'imagine que la membrure suivante. Donc la deuxième membrure, donc ça s'emboîte aussi tout à fait parfaitement. Donc voici actuellement ce que ça donne. Et la dernière membrure qui se placera juste ici. Donc la numéro 12, qui est la dernière membrure de, de ce fascicule. Et voilà.
Donc on installe la deuxième. Et il est où celui-là? Paf, paf, paf. Ok. Et voici ce que ça donne. Donc là, on verra ce que ça va donner avec des différentes enclavures intérieures. Et puis voilà. Mon crochet, on verra. On verra ce que ça va donner. Donc celui-là, on va l'utiliser peut-être plus tard. Donc ça, c'est la partie du support. Ça on l'utilisera plus tard. Donc la partie numéro 8, on passe à la partie numéro 8. Et du coup, la partie numéro 8, c'est cette partie-là. Donc c'est la partie, donc cette partie-ci, où on voit donc, là on va placer donc la proue, et derrière avec deux encres, et donc les deux encres, donc voici comment on va coller. Donc là on va commencer à faire le montage, donc il suffit juste de prendre le reste des pièces qui est juste ici. Pour l'instant on n'a pas besoin de ça. Et puis voilà. Donc, costaud, hein. Donc, les encres, je vais les mettre de côté parce que je ne vais pas les peindre maintenant. Sinon, je les peindrai à la fin. Ces encres-là, je les peindrai à la fin. Donc, je leur dirai, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Ils disent en gros de les peindre donc, plus tard après, donc avoir installé ça. Ils nous demandent de peindre les encres en noir, l'encre en noir. Donc, l'encre, je la peindrai beaucoup plus tard. Et donc, voilà. Je la peindrai beaucoup plus tard, l'encre. Donc, on va commencer le montage. Donc, dans un premier temps, donc, on récupère les deux parties et on va le coller. Donc, cette partie-là et cette partie-là. Donc, je regarde bien si ça s'emboîte bien. Voilà, ça s'emboîte parfaitement. Ça va donner ça au final. Avec ma petite colle à bois, je vais coller le reste. Un coup au milieu. Et puis voici. Colle. Comme il faut. Après, vu comme ça va être le support. Ça sert à rien de faire des ébavurages, etc. dessus. Voilà. Voilà où on en est actuellement. Donc ensuite avoir fait le 1, 2 et 3, donc c'est cette partie-là, ce que j'ai fait, on attaque à la partie donc la partie 5, 6. Donc 4, 5, 6. Donc 4, 5, 6, il suffit juste de la prendre et de mettre sur ce plateau-là. On peut le voir ici, qui est assez, en bois assez compact. Et qui va venir s'emboîter. Il faut que j'y arrive à le mettre. Donc, on commence pas celui-là, quoi.
Ah ouais, bah, celui-là va être beaucoup plus, ça servira à rien de mettre de la colle dessus, à mon avis. Ah, et voici. Bon bah, ça tient bien, hein. Il n'y a pas besoin de mettre de colle ou quoi que ce soit. Tellement bien cintré tout ça. Un peu enfoncé en force, mais voilà. Et ainsi. Ah si, il y a un petit besoin de colle là quand même, hein. Ah si, ah, c'est embêtant parce que. Oh, bah, c'est qu'un. On verra. Parce que le prochaine étape, c'est juste de mettre donc la fameuse partie sur son socle. Donc il suffira juste de l'emboîter de cette manière-là. Pas que je le casse. Ok, bon. Jusqu'à où? Eh ben, jusqu'à là. Ok. Voilà. Donc, pour l'instant, il tient droit. Voilà où on en est actuellement. Voilà ce qui a été réalisé actuellement. Donc cette partie-là, comme on peut bien le voir, avec l'entrée qui est bien tenue avec les deux maillons à l'avant, et donc derrière qui suit derrière. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que je fais un bonus ou pas? Est-ce que je fais un bonus? Je vais peut-être faire un bonus alors. Oh non. Là, ce que c'est. C'est une maison. Faut pas que je les ferme. Donc tout ce que j'ai, moi je les mets dans une boîte pour éviter de les paumer. Et cette boîte-là, c'est cette boîte-là. Et dedans, je mets tout ce qu'il faut. Ou déjà dans la première pack, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc là, voilà, j'ai oublié d'en parler maintenant. Donc dans le numéro donc, 6, c'est ça? Non, 8. C'est ça. Dans le numéro 8, donc voici les deux encres que j'ai reçues. Donc c'est deux belles encres qui sont là, donc avec des anneaux, etc. Et donc, comme on peut le voir dedans, il y a aussi cette partie-là qui va rentrer dans l'anneau et qui va former donc, la belle petite encre. Mais ça, pour l'instant, je le peindrai beaucoup plus tard, parce que pour éviter d'abîmer la peinture, etc. Vu comme pour l'instant, on va pas trop encore l'utiliser, je pourrais faire ça à la fin. Donc, je le mets dans la petite boîte où j'ai déjà quelques petits secrets. Dans cette boîte-là, alors si j'arrive à l'attraper, j'ai une des descentes de chaloupe qui est là, que j'arrive à attraper. Ouais, bon, bah ça, on verra en même temps. Donc ça c'est la partie avant. Donc ça là pour l'instant elle est brute, donc ça c'est plutôt ouais, un bon laiton. Pas laiton, pas laiton parce que c'est pas trop souple. Euh, ouais, c'est assez lourd. Pareil pour ça, donc soit c'est de la fonte, ou soit ouais, c'est plutôt de la fonte, ça je pense, c'est de la fonderie, donc ça serait plutôt de la fonte, ou de l'alu, mais l'alu ça serait beaucoup plus léger que ça. Non, ça serait plutôt de l'acier inoxydable, franchement, ça, à mon avis. Et puis l'autre, donc, est aussi en partie en métal, qu'on peut voir là. Donc ça sert à descendre les chaloupes. Donc pour en être sûr ou pas sûr dessus, je pense qu'il y en a environ. Ah si, j'ai l'image sous mes yeux. Alors, il y a environ. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a 10 chaloupes dessus, je pense. Ouais, il y a environ 10 chaloupes dessus.
puis voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai reçu, dans l'ancien pack, dans le premier pack, j'ai reçu aussi donc la roue de direction. Donc comme on peut voir, elle est très très petite. Pas trop si on verra bien la dire là, un peu plus proche. Donc voici la roue. La roue qu'il faudra peindre aussi. Donc on peindra ça beaucoup plus tard. Donc pas pour le moment. Et surtout qu'il ne faut pas la perdre. J'ai failli la perdre d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, on a aussi donc une autre partie qui est donc une hélice. Une hélice que j'ai toujours pas peinte non plus, qu'il faudra peindre couleur cuivre. Donc voilà, c'est pour annoder tout ça. Et puis voilà, voilà une couleur cuivre. Donc celle-là aussi, elle est assez lourde pour l'instant. Donc voilà, voilà où on en est actuellement. Et aussi, j'ai oublié de dire, ah oui, donc l'autre, voilà. J'ai encore plein de petits trucs, voilà, on verra ça au fur et à mesure qu'on avancera aussi. Donc voilà, donc est-ce que je vous fais ou pas le bonus? Euh, Est-ce que j'ai besoin de ça maintenant ou pas? Ou il faut que j'attende? Mhm. Ouais, eh ben, on va attendre. On fera ça la prochaine fois. Donc demain. Demain, je continue le montage. Et puis voilà. Je pense que 1 heure, ça va suffire pour un premier live. J'espère que ça vous a plu. Donc suivez-moi, voilà, likez. Et puis voilà. Je retiens toutes les informations, Tommy. Je ferai ça demain. Puis voilà. Donc, alors, je sais pas comment on va faire ça. Alors, voilà. Et pour... Ouais, bon, tant pis. Alors, comment je fais plus? Ok, bon, ça on verra ça plus tard. Ok, et si je fais... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, comment ça marche? Non. Si je fais... C'est quoi? Attends, faut que je vois le truc. Ah, peut-être que c'est ça. Ah, voilà. Bon, bah, je vous dis à demain, du coup. Je sais pas trop vers quelle heure. Peut-être à la même heure, enfin, peut-être beaucoup plus tôt. Parce que j'ai commencé tard et qu'il fallait que je commence à m'y apprivoiser un petit peu. Donc, je ferai ça beaucoup plus tôt. Donc, peut-être vers 21 h, 20 h. Donc, on verra 20 h, etc. Donc, voilà. Ou voilà. Voilà, voilà. Bon, bah. Donc, voici. Pour l'instant, j'ai pas de chaîne. J'ai juste une chaîne Twitch.
Donc suivez-moi sur ma chaîne Twitch. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont suivre derrière, on verra. Mais voilà. Donc je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit et à la prochaine.